Accueillons tous Rose Gagnon. À main levée dans la salle, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler des urgences aux nouvelles? Oui, il y a pas mal de monde, hein? Autre question pour vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler des urgences aux nouvelles de façon positive? Ah, je vois plus de main, là. Mais c'est vrai qu'on entend souvent parler des urgences aux nouvelles puis de façon très péjorative, comme l'illustre bien cette coupure de journal datant de cette année. Dans le cadre de cette présentation, je me suis intéressée à savoir depuis quand est-ce qu'on parlait de l'urgence aux nouvelles. Donc, j'ai fait un petit retour en arrière pour vous. En 2016, les urgences au Québec affichaient la pire performance du monde occidental. En 2007, les urgences, c'était toujours le chaos. En 1997, les urgences de la grande région de Montréal débordaient. En 1986, l'urgence, ce n'était pas la brousse, mais presque. En 1976, des milliers de malades attendaient d'être soignés et étaient au désespoir. Et en 1961, première mention que j'ai trouvée, la liste d'attente à l'urgence demeurait imposante. Imaginez-vous, ça fait plus de 60 ans qu'on entend parler de la situation aux urgences. Loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a jamais rien qui a été fait pour améliorer la situation, mais reste qu'encore à l'heure actuelle, faute d'un accès adéquat à des ressources de première ligne telles qu'à un médecin de famille, plusieurs personnes présentant une douleur d'origine musculo-squelettique consulteront à l'urgence pour leurs problèmes. Qu'est-ce qu'une douleur d'origine musculo-squelettique? C'est une douleur qu'on peut ressentir au dos, au cou, aux genoux, etc. C'est une douleur qui peut provenir d'un muscle ou d'une articulation, par exemple. Face à cette situation, plusieurs offres de services ont été mises en place à l'urgence pour tenter de remédier à ce problème, telles que la prise en charge par un physiothérapeute à l'urgence. Mais là, vous allez me dire, oui, mais Rose, en quoi est-ce que c'est différent de tout ce qui a déjà été fait par le passé? Pour répondre à cette question-là, j'ai 3 questions pour vous. La première étant, aimeriez-vous attendre moins longtemps à l'urgence? Aimeriez-vous avoir moins mal suite à votre visite à l'urgence? Et finalement, aimeriez-vous être plus satisfait et satisfaite de votre visite en l'urgence et votre prise en charge? En 2017, je m'intéressais beaucoup à ces questions-là, puis à la situation aux urgences, puis je me demandais ce que je pouvais y apporter. C'est ce qui m'a poussée à débuter un projet de maîtrise de recherche où, en collaboration avec le CHU de Québec Université Laval, j'ai mis sur pied une innovation. Donc, normalement, lorsqu'on consulte à l'urgence, on est pris en charge par une infirmière qui nous trie, qui nous réfère au médecin, qui nous évalue de façon formelle. Dans le cadre de notre innovation, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'être pris en charge par le médecin, les personnes y présentant de la douleur d'origine musculo-squelettique étaient prises en charge par un physiothérapeute qui les évaluait. Suite à son évaluation, il pouvait leur recommander diverses interventions telles qu'une canne ou des béquilles, la réalisation de mobilisation, la prescription d'exercices adaptés à leurs conditions. Il pouvait également leur recommander diverses interventions comme la prise de médication avec ou sans ordonnance ou la réalisation d'examens d'imagerie. Donc, dans le cadre de notre projet, on avait 2 groupes de patients, un groupe qui était pris en charge par le médecin comme à l'habitude et un groupe qui était pris par un physiothérapeute et qui était pris en charge également par un urgentologue. Plusieurs beaux résultats sont issus de cette offre de service. Tout d'abord, la prise en charge par un physiothérapeute à l'urgence diminuerait le temps attendu avant d'être pris en charge à l'urgence significativement plus que la prise en charge usuelle par un médecin urgentologue. Elle permettrait également de diminuer le temps passé à recevoir des soins, ainsi que le temps total passé à l'urgence, soit la fameuse durée de séjour à l'urgence. La prise en charge par un physiothérapeute à l'urgence permettrait également d'atteindre significativement plus souvent les cibles d'attente à l'urgence gouvernementale que la prise en charge usuelle par un médecin urgentologue. Selon certaines études internationales, la prise en charge par un physiothérapeute à l'urgence permettrait de diminuer significativement plus le niveau de douleur suite à la visite à l'urgence que la prise en charge usuelle par un médecin urgentologue. Et permettrait également, selon mon projet de maîtrise, de diminuer significativement plus les niveaux de douleur et d'interférence de la douleur avec les activités de tous les jours jusqu'à 3 mois post-visite à l'urgence que la prise en charge usuelle par un médecin urgentologue. Enfin, les patients pris en charge par un physiothérapeute à l'urgence présentent une satisfaction significativement plus élevée face aux soins reçus que ceux pris en charge de la façon usuelle par un urgentologue. Cette satisfaction plus élevée pourrait être en partie due au fait de recevoir de l'information et de l'éducation sur leurs conditions, d'avoir le temps de poser leurs questions et finalement d'être globalement plus satisfait du traitement reçu.
Et maintenant qu'on a obtenu tous ces beaux résultats-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est là qu'entre en jeu mon projet doctoral. Mon projet doctoral vise à déterminer pour un montant d'argent X donné à l'urgence, quelle offre de service est la plus efficace, c'est-à-dire qui va apporter le plus de bienfaits pour les patients. Donc, les résultats de mon projet sont à venir. Restez à l'écoute pour les conclusions. Malgré le fait qu'on a obtenu tous ces beaux résultats-là en lien avec l'offre de service, il reste plusieurs défis à adresser au cours des prochaines années avant d'avoir un physiothérapeute dans toutes les urgences du Québec. Tout d'abord, il faut s'assurer de l'acceptabilité de ce modèle d'offre de service-là envers les patients et envers les professionnels de la santé qui travaillent à l'urgence. Donc, quand on est un patient, souvent, on va à l'urgence, on s'attend à voir un médecin et non pas nécessairement un professionnel de la santé comme un physiothérapeute. Donc, ça va être important d'informer les patients qui se présentent à l'urgence dans les prochaines années qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de voir un médecin, mais que parfois d'autres professionnels peuvent les prendre aussi bien en charge que le médecin dans leur champ de compétences. Ensuite, le cadre législatif actuel ne permet pas aux physiothérapeutes au Québec de prescrire des examens d'imagerie autres qu'une radiographie simple, de recommander, en fait, de prescrire de la médication avec ou sans ordonnance. Il ne peut pas non plus remplir les formulaires de CNE et SST. Ailleurs dans le monde, l'offre de services en physiothérapie à l'urgence permet aux physiothérapeutes de faire toutes ces responsabilités-là et même plus encore, ce qui lui permet d'être plus efficace et plus autonome et de prendre en charge plus de patients. Il serait intéressant au cours des prochaines années de revoir ces rôles-là législatifs pour que le physiothérapeute puisse exercer son plein champ d'expertise. Enfin, on le sait tous, la pénurie de main-d'œuvre dans le système de santé est importante. Donc, il sera important au cours des prochaines années de s'assurer qu'on développe des postes qui sont attractifs pour que de nouvelles personnes viennent travailler dans le système de santé publique. Malgré ces défis, plusieurs opportunités à terme pourront être issues de cette initiative, telles qu'une diminution des coûts de prise en charge des personnes présentant de la douleur à l'urgence. Ça pourrait permettre également d'améliorer la qualité des soins qui leur sont donnés et de façon plus large d'améliorer l'accès qu'ils ont aux soins de santé. Enfin, la prise en charge par un physiothérapeute à l'urgence pourrait permettre d'augmenter et d'améliorer la collaboration interprofessionnelle à l'urgence. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'effet d'ajouter un physiothérapeute à l'urgence. C'est toutefois pas le seul professionnel qui pourrait être amené à faire une différence dans la situation actuelle aux urgences. Je crois que pour l'avenir, l'important, c'est d'avoir le bon professionnel au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne. De cette façon, avoir une visite satisfaisante à l'urgence ne sera plus jamais un mythe, mais bien une réalité. Merci beaucoup.